voyez en fait que tout se fait en vous. Lorsque, par exemple, vous essayez, vous voyez que, en fait, tout apparaît, se déploie et se libère spontanément en vous. Par exemple, toutes les perceptions qui peuvent se présenter, les bruits, les sons, les parfums, des choses comme ça. Vous voyez que c'est en vous qu'elles apparaissent. Et c'est aussi en vous ensuite que toutes ces perceptions disparaissent. De même, vous voyez que les sensations qui sont le corps, même si vous êtes tranquillement assise, il y a toujours des sensations. Le corps est présent, donc il se manifeste sous la forme de ces sensations. Vous voyez que ces sensations, c'est également en vous qu'elles apparaissent. Parfois, ce sont des sensations neutres, parfois elles sont agréables, parfois ça peut être des tensions. Dans ce cas-là, c'est moins agréable. Mais c'est bien en vous que ces sensations apparaissent, se déploient un instant, et ensuite disparaissent, se libèrent. Et c'est la même chose pour les pensées. Vous voyez que, à un moment donné, une pensée apparaît. Cette pensée, c'est bien en vous qu'elle apparaît, et c'est bien en vous qu'elle est perçue, n'est-ce pas? Et cette pensée aussi, parfois apparaît, puis se dissout sans laisser de traces, parfois elle se déploie pendant un moment, puis ensuite elle vous quitte. Autrement dit, elle apparaît en vous, elle se déploie en vous, elle se libère en vous. Et voyez ainsi que tous les objets, toutes les choses, tout le perçu en quelque sorte, apparaît ainsi, c'est-à-dire apparaît, se déploie et se libère en vous. Et en fait, même vous, en quelque sorte, vous en tant que personne, vous voyez que vous en tant que personne aussi, vous apparaissez, vous vous déployez en quelque sorte à travers la pensée, à travers le corps, à travers ce genre de choses-là. Et puis vous vous dissolvez en quelque sorte. Autrement dit, vous êtes profondément ce en quoi toute chose apparaît, se déploie et disparaît. Disparaissent. Et quand je dis toute chose, ça concerne vous aussi en tant que personne. Donc, la suggestion, puisque c'était votre question, c'est voyez cela, quoi. Voyez que ce que vous êtes profondément, c'est cette qualité de présence, de conscience, au sein de laquelle tout ce qui peut être perçu apparaît, se déploie et disparaît. Et si vous le voyez, vous verrez que c'est pas parce que quelque chose apparaît que cette présence s'est augmentée. C'est pas parce que quelque chose disparaît que cette présence est diminuée. Autrement dit, il y a cette qualité de présence au sein de laquelle tout ce qui apparaît est perçu, mais qui est totalement libre de ce qui apparaît en elle. La suggestion, c'est soyez cela. C'est ce que vous êtes vraiment. C'est ce que vous êtes vraiment parce que tout le reste ne faisait que passer.
Parfois, on est très attaché, par exemple, à ses pensées, à son identité, en disant ah, ça c'est moi, j'y tiens. Mais 5 minutes après, ça a changé, voire ça a disparu. Si ça a disparu, c'est donc que c'était pas vraiment ce que vous étiez, quoi. Donc voilà, soyez cela, soyez ce qui ni n'apparaît ni ne disparaît. C'est ça que vous êtes vraiment, quoi. Et pour l'être, la personne, le corps mental n'a pas d'effort à faire en particulier. C'est cette présence consciente qui assiste au va-et-vient du corps mental. On pourrait juste suggérer, pendant la méditation, on va dire formelle, laisser le corps mental tranquille. Car cette révélation, cette constatation, cette compréhension est peut-être plus facile lorsque toute chose est tranquille, quoi. Plus tard, elle pourra se transposer dans l'action, mais au départ, c'est pour ça que dans la méditation, vous voyez, on ne s'agite pas trop. Mais dans cette absence apparente d'agitation, en même temps, on laisse apparaître l'éventuelle agitation qui pourrait se manifester, quoi. On la laisse apparaître, on la laisse disparaître. Ce que nous sommes profondément, c'est, en quelque sorte, c'est ce en quoi elle apparaît.